Bonsoir à tous, bienvenue évidemment dans cette débrief, cette victoire tranquille de l'Olympique de Marseille. Comme vous le savez, l'Olympique de Marseille, je pense que ça y est, nous sommes de retour. L'Olympique de Marseille est évidemment de retour après un calvaire subi ce début de saison. Évidemment, l'Olympique de Marseille semble trouver évidemment ses couleurs, trouve évidemment ses sensations. Et maintenant, grâce à qui? La grande question, c'est évidemment Jean-Louis Gasset, l'homme de cette situation de l'Olympique de Marseille, qui a transformé l'Olympique de Marseille en un seulement quelques semaines après avoir repris les rênes de cette équipe nationale, de cette équipe évidemment de l'Olympique de Marseille. Évidemment, dans ces débriefs, on va directement commencer en seconde par la première période. Comme vous le savez, c'est un match qui a été très tranquillement géré par cette équipe de l'Olympique de Marseille sans même forcer. On a réussi à gagner cette équipe. En première période, ce n'est pas un match très compliqué, on n'a pas mis autant de rythme, mais on a pratiquement dominé, il n'y a aucune photo. L'Olympique de Marseille étant dessus, évidemment, on a montré beaucoup de choses positives comme d'habitude. On a maîtrisé un match de bout en bout. Défensivement, comme d'habitude, on a été très serré par évidemment l'homme du match, qui est Leonardo Ballardi. Pour moi, c'est un très grand joueur aujourd'hui. Il a montré toute sa palette technique défensivement. Franchement, Leonardo Ballardi a carrément assuré. C'est évidemment l'homme du match. Comme d'habitude, comme je l'ai dit, en première période, on a vu que l'homme a mis on pressing très haut, a joué très haut. On a montré beaucoup de choses positives. Dans le jeu, on a été très intéressant offensivement. On a combiné comme d'habitude un nouveau système, hein, parce qu'on s'attendait au moins que les Gonzalo Gasset mettent un système 3, un système 3-5-2 d'habitude, ou un système 3-4-1-2. Mais aujourd'hui, il a préféré mettre le système qui nous pose autant de problèmes depuis le début de cette année académique 2022-2023, évidemment. 2023-2024, c'est évidemment système 4-3-3, un système qui nous a posé quelques problèmes. Mais aujourd'hui, on s'est tous rendu compte que ce n'est pas le système qui fait forcément les œufs, mais évidemment, c'est grâce aux hommes qui sont. Il a mis les hommes à la place, même si l'adversaire était très facile, était très faible. Mais on a vu qu'ils avaient cet état d'âme de jeu, cet esprit collectif, cet état d'esprit de l'équipe qu'on a depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset. Cette mentalité qu'il a inculquée dans cette équipe depuis son arrivée, ça a clairement montré offensivement. On a été très serein, il n'y a eu pas de difficulté défensivement. Comme je dis, en première période, on a tout géré au niveau du milieu de terrain. Pape Gueye a repris, a fait vraiment un très gros match. Il a récupéré beaucoup de ballons, accompagné d'Ounaï. Ils ont fait un bon boulot au niveau du milieu de terrain en première période, défensivement. Facilement aussi, nos attaquants ont été vraiment sollicités, même si je dois reconnaître qu'il y a eu un peu d'essai technique par rapport évidemment à la seconde période. On a vu qu'on a été très laxiste sur certaines situations. On aurait vraiment dû faire le prêt évidemment à la 23e minute de jeu, comme d'habitude. Iliman Ndiaye, l'homme qui était en forme depuis le début depuis l'arrivée évidemment de Jean-Louis Gasset, a ouvert le score pour cette Olympique de Marseille après un centre qui a été stoppé par évidemment les gardiens clermontois Murillo, où évidemment Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas réussi à mettre ses ballons au fond du filet. Et bien ça revient dans les pieds d'Iliman Ndiaye, l'homme qui était en forme, qui est en forme depuis l'arrivée évidemment de Jean-Louis Gasset. Après on a géré cette première période là, petit à petit on a mis quelques situations, on a eu quelques possibilités, on a eu quand même des occasions nettes qu'on aurait dû mettre vraiment doubler la mise dans cette partie-là. Comme d'habitude, ça a été enchaîné, évidemment, au retour des adversaires. Et on a montré d'autres visages, mais comme d'habitude, cette erreur monumentale de la défense, franchement, on sentait que je lui ai beaucoup parlé, hein, parce que là, c'est le seul bémol de cette équipe, comme je l'ai dit depuis ma précédente vidéo. L'aspect défensif, franchement, il y a quelques erreurs, surtout des balles arrêts. C'est un très gros problème pour le Ville de Marseille. On a vu qu'il y a, après cette corner mal dégagée par Quentin Merlin, qui a fait une faute technique, qui nous a fallu ce but nulle part, qui est venu sans même s'en rendre compte
évidemment, c'est l'un des problèmes de cette équipe de l'Olympique de Marseille, c'est évidemment dans l'aspect défensif. On a vu qu'il y a eu beaucoup de problèmes à défendre, surtout des balles arrêts. Et évidemment, cette équipe un match très difficile qu'on aura contre Villarreal, c'est un match qu'on doit beaucoup améliorer, un aspect qu'on doit beaucoup améliorer, surtout parce que défensivement, il y a beaucoup de failles techniques. Mais c'est surtout sur des balles d'arrêt parce qu'on a eu du mal à défendre. Mais après ça, comme je l'ai dit, Leonardo Balerdi a fait un très gros match. Franchement, Balerdi, top. Et surtout même depuis lors de ce match face à cette équipe Montpellier, il a fait un très gros match. Et aujourd'hui, il a encore une fois confirmé que ce n'est pas Sanchez Mbemba le seul patron. Mais il faudra compter sur lui. Pour moi, c'est moi, Leonardo Balerdi, sérieusement. Il est beaucoup plus serein et beaucoup plus technique, évidemment, que Zico. Franchement, je le préfère 1000 fois à Samuel Zico plutôt que. Autant pour moi, Balerdi plutôt que Samuel Zico. Parce que franchement, Balerdi, il est très technique et surtout, face à ces genres de situations-là, il s'en sort très bien. Et offensivement aussi, comme je l'ai dit, on a eu quand même beaucoup de choses positives. Évidemment, l'entrée des joueurs. Après cette ouverture de score, il y a quelques petites failles. L'égalisation, je veux dire, de cette équipe Clermontois, il y a quelques failles. Ils ont mis quelques rythmes en 5 minutes. Mais bon, le rythme a carrément baissé chez eux parce qu'on a vu que cette équipe n'a vraiment pas n'est pas très offensive. Mais cette équipe est vraiment très faible. Techniquement, ils ont très limité. Évidemment, ce but de Pierre-Emerick Aubameyang qui pour Cologne a pris l'avantage. Et ça enchaîne évidemment plus tard avec cette superbe but de Jonathan Clauss sur la barre. Ensuite, il y a aussi l'entrée évidemment les entrées Lucien Enrique qui a marqué cette quatrième but. Et évidemment, cette superbe but évidemment de Faris Moubania qui a clore le débat. Cette équipe évidemment de Clermont est très faible. On a vu qu'offensivement ils sont très limités comme je l'ai dit. Mais on a quand même réussi à faire un match tranquille où on a un match victoire tranquille sans même forcer. L'Olympique de Marseille a fait un match simple sans même être difficile, sans même se mettre dans la difficulté, même si après ces buts d'égalisation qui nous a eu un petit moment de frayeur. Mais après ça, l'Olympique de Marseille a très bien géré ces matchs. C'est comme si c'est un match de négociation, hein, parce que là, j'ai l'impression qu'on est en train de négocier avec eux et c'était très bien fait. C'était très bien fait où l'équipe a Gassé a eu l'occasion de tourner l'effectif. On a eu beaucoup de joueurs, on a eu des remplaçants et qui ont quand même fait la différence. En l'occurrence, Faris Moubania, il a fait une très belle entrée, buteur et passeur décisif. Et Ismaël Assar aussi, qui a fait un très bon match, malgré quelques failles techniques. Surtout cette contre-attaque qu'il aurait dû centrer. Et pour évidemment Amin Harit ou éventuellement Pierre-Emerick Aubameyang. Mais il était décisif, il a fait 2 passes décisives. C'est énormément bien, c'est très bien. Il a fait un match comme l'équipe. C'est un match où on n'est pas obligé de mettre beaucoup de rythme, beaucoup d'impact difficile pour réussir. Et évidemment, on avait réussi à battre cette équipe-là tranquillement, sans être en difficulté, sans même être très impactant offensivement. On a été très réaliste, on a eu beaucoup de possibilités offensivement. On a créé pas mal de situations qui nous a fallu cette victoire. C'était quand même l'une des plus grosses victoires depuis le début de cette année académique 2023-2024. 5 buts d'écart, c'est la première fois que l'Olympique de Marseille marque autant de buts en Ligue 1 dans un match. C'est bravo à l'équipe, évidemment, bravo à évidemment Jean-Luc Gasset qui a battu un record. Hein. C'était le premier entraîneur de l'Olympique de Marseille qui a aligné 3 matchs et 3 victoires consécutives. C'est énormément, ça fait énormément du bien à cette équipe. Et évidemment, Jean-Luc Gasset a fait un très gros travail. Bravo à l'équipe et bravo à Gasset.